Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous des régions. Direction Porto Novo pour suivre cette cérémonie de remise de dons. L'ambassade de Chine près le Bénin dote le médiateur de la République du Bénin de matériel roulant et informatique. Le geste témoigne de la bonne collaboration entre les deux institutions. La cérémonie de remise du don s'est déroulée le vendredi dernier au siège du médiateur de la République à Porto Novo. Le reportage La de collaboration Nathalie Doris Olabi. Et l'ambassade de Chine près le Bénin est au beau fixe. En témoigne la remise de ce lot de matériel gracieusement offert à l'institution. À travers ce lot de dons, nous espérons manifester notre soutien constant au progrès numérique et à l'amélioration de services de votre institution. Après le sommet du FOCAR, la Chine entend travailler ensemble avec le Bénin pour mettre pleinement en œuvre les consensus des deux chefs d'État et les fruits du sommet, afin de faire progresser davantage le partenariat stratégique sino-béninoise et construire ensemble une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau. 6 motocyclettes de marque Honda, une caméra de haute résolution, 6 ordinateurs et 6 imprimantes. De quoi combler un tant soit peu les besoins en équipement du médiateur de la République et son ambition d'être plus proche des citoyens. Recevez par ma voix la gratitude de l'institution. Je vous promets qu'un usage responsable et parcimonieux sera fait des équipements. Il existe une maxime populaire en Chine qui dit « Un sourire qui dure donne plus de joie qu'un éclat de rire ». C'est pourquoi je voudrais pouvoir toujours compter sur cette solide amitié entre le Bénin et votre pays, la Chine, pour encore plus de bonheur à travers le sourire durable que vous venez de nous inoculer. Très satisfait de ce geste, le médiateur de la République n'a pas manqué de souhaiter à l'ambassadeur Peng Jintao, en fin de mission au Bénin, plein succès dans ses nouvelles fonctions. 4e édition de la conférence des recteurs des universités publiques du Bénin au titre de l'année 2024. Le conclave s'est tenu au centre universitaire de Kétou. Thème central, stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Point de la mise en œuvre et opportunités pour l'enseignement supérieur. Des grandes questions liées aux universités et des orientations sont débattues au cours de cette rencontre des recteurs élargie dans un premier temps aux acteurs de la communauté universitaire. Fumin Bassao. La conférence des recteurs s'intègre désormais dans les habitudes et apparaît comme un moment de partage et d'échange sur la vie des universités publiques du Bénin. Pour une meilleure coordination de cette politique gouvernementale, la conférence annuelle des recteurs des universités publiques du Bénin a été initiée pour débattre des grandes questions liées aux universités et des orientations à envisager afin d'améliorer la gouvernance universitaire de façon générale. Aujourd'hui, la société confie d'immenses responsabilités à l'université. Il s'agit de conduire les transformations rapides que la société impose. Les universités publiques du Bénin essayent de répondre à ces nombreuses attentes, mais trop souvent sans l'accompagnement qu'il faut, alors qu'on attend d'elles des miracles. Une phase solennelle de l'édition 2024 marquée par la conférence inaugurale sur la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Conférence au cours de laquelle des questions cruciales ont été évoquées telles que la synergie entre l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. Il est impératif que nous adaptions nos programmes pour qu'ils soient en phase avec les évolutions rapides du monde professionnel et surtout les attentes de nos étudiants. Il nous revient de réfléchir au modèle économique qui permette de concilier excellence académique et équité. Les échanges contribueront à identifier les actions concrètes à mener et les leviers à actionner afin d'améliorer les offres éducatives au niveau des universités publiques du Bénin.
La rencontre marque également la fin dans quelques jours des mandats de 3 ans des recteurs. À Parakou, le projet SWED pour ses composantes 1 et 2 mobilise les acteurs impliqués. Occasion de faire le point du trajet parcouru et surtout d'envisager de belles perspectives pour le reste du chemin. Un chemin très court car le projet tend à sa fin. Kolawole Biaou était de la partie. Il y a 3 mois, nous nous sommes vus et nous avions planifié les activités que nous allons faire pendant... Les acteurs impliqués dans les sous-composantes 1 et 2 du projet SWED font le point des activités. Ce moment est une occasion précieuse de réfléchir ensemble sur les progrès accomplis et sur les défis à relever pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet si crucial pour notre pays. Ces sous-composantes visent un meilleur épanouissement de la fille et de la femme dans la société béninoise. Les résultats déjà parlent d'eux-mêmes. Les 50 premiers au BPC 2024, il y a 48 filles et 2 garçons. Les 10 premiers au baccalauréat, au niveau national, il y a 5 filles et 0 garçons. Le projet tendant déjà à sa fin, les acteurs sont appelés à plus d'ardeur au travail pour un bilan positif à la clôture. Faire de cet atelier un lieu d'échange pour des choix vraiment réalistes. C'est dire donc que dans la projection des bilans, il va falloir qu'on tire réellement leçon de tout ce qui a plombé la tête d'un certain nombre de résultats qui étaient attendus et qui n'ont pas pu être atteints. Et cette revue étant donc la toute dernière est très capitale parce que ça permettra au projet vraiment de voir les actions phares qui ont été menées durant ces 3 semaines qui sont passées et après maintenant se reconcentrer sur ce qui reste à faire pour les jours à venir. Je voudrais vous dire merci d'abord pour avoir honoré de votre présence le présent atelier, pour avoir travaillé d'arrache-pied et surtout pour avoir tiré les leçons apprises et comment est-ce que nous pourrions faire pour aller de l'avant. L'équipe de coordination compte sur le bon dévouement de tous les acteurs pour la mise en application des recommandations issues de l'atelier. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Alibori a procédé le week-end écoulé à la remise de prix aux meilleurs enseignants de l'Alibori, ayant obtenu un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires 2024. Plusieurs personnalités étaient au rendez-vous de cet événement. Ousseini Adeleke pour le reportage. De 65%, nous sommes passés à 83%. Soit une augmentation de 17 points. Célébrer l'excellence, féliciter et encourager les enseignants des écoles primaires publiques du département de l'Alibori ayant obtenu un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 avec un effectif d'au moins 30 candidats présentés. C'est l'objectif de cette cérémonie de remise de prix organisée par la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'Alibori. À l'analyse des résultats présentés sur 8 ans, nous constatons qu'ils ont évolué en dents de scie, avec une moyenne de 63%. Le contexte de l'Alibori reste particulier pour maintenir cette tendance et accroître ces résultats les années à venir. Des actions de reconnaissance, d'encouragement et de félicitations ont été entreprises. Cette solennelle occasion de remise de prix aux meilleurs enseignants est initiée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant, édition 2024. Au-delà des présents assez modestes qui vous seront distribués ou décernés parce qu'il y a des tableaux, et autres là, c'est davantage surtout votre mérite qu'on reconnaît. L'excellence n'est jamais un acte isolé, mais bien le fruit d'un engagement collectif. Ainsi, nous partageons ce bonheur avec vous tous. Cette initiative est soutenue et financée par plusieurs partenaires et les organisateurs se donnent rendez-vous à l'année prochaine pour le même exercice.
Tout un mois pour s'intéresser à la question de l'alphabétisation. Après la célébration au plan national le 8 septembre dernier, les communes de la Takora et de la Donga ont honoré ce rendez-vous international de l'alphabétisation dans le département de la Donga. Basila a accueilli la fête placée sous le thème « Promouvoir une éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Et c'était le jeudi 3 octobre dernier. Jean-Claude James. Pour l'ensemble de mes commandements, gardez-vous. Une cérémonie des couleurs s'invite à cette fête. Ici, l'hymne national exécuté en langue ani fait le charme de cette innovation de la 59e journée internationale de l'alphabétisation. Plus qu'une simple célébration, la journée internationale de l'alphabétisation est un moment impérieux à la réflexion et à l'adaptation de l'éducation aux réalités de nos différentes communes. C'est le moment par lequel nos concitoyens doivent se sentir partie prenante au bien-être différemment recherché par la classe socio-professionnelle de notre département en général et de nos communes en particulier. Une célébration en différé, occasion de bilan. Grâce à l'appui de la coopération suisse, plus de 19 000 apprenants ont été impactés en 2024 après l'ouverture de 662 centres d'alphabétisation dans 4 départements. Mais le plaidoyer de l'Association des communes de la Takora et de la Donga et du partenaire technique et financier montre que le bout du tunnel est encore loin. Dans nos communes, des milliers de personnes attendent encore l'ouverture de nouveaux centres pour se faire alphabétiser. C'est pourquoi nous exhortons nos autorités au plus haut niveau à avoir un regard bienveillant du côté de l'alphabétisation en revoyant déjà à la hausse dans le budget de 2025 les lignes allouées à l'alphabétisation. Je décerne au nom du préfet un satisfecit particulier à la coopération suisse. Je nous invite toutes et tous à un engagement à promouvoir l'alphabétisation pour tous. Cet engagement est déjà perceptible chez certains. Il se traduit par la mise à disposition de plusieurs documents d'alphabétisation. Bible, carte d'Afrique ou carte du monde, guide d'orthographe et autres ouvrages en langue ani. Des supports qui ont certainement contribué au succès de ces lauréats des Jeux concours de cette 59e journée de l'alphabétisation. Protection et préservation du littoral en République du Bénin. Les communautés concernées mieux informées dans le COUFO sur la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. Le point de cette séance de vulgarisation et de sensibilisation avec Eva Zomoron et Samira Tchabimani. Riche en écosystèmes et malheureusement soumise à d'intenses activités humaines néfastes, la zone littorale, grâce à une volonté étatique appuyée de celle de partenaires tels que le projet WACA, Programme de gestion du littoral ouest africain, bénéficie d'une protection depuis 2018. Le produit est la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin en cours de vulgarisation dans certaines communes du Mono et du Koufou. C'est une loi qui a pour objectif d'assurer une gestion rationnelle de la zone littorale. Après l'adoption des décrets, il est vraiment important qu'on permette aux communautés de savoir de quoi retourne cette loi. Le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA, compte à travers cette sensibilisation impliquer les communautés concernées dans la protection et la conservation de ces écosystèmes littoraux, notamment les mangroves, les plages et les estuaires, essentiels pour une biodiversité et la régulation climatique. Nous avons réuni les élus locaux, les têtes couronnées et les communautés qui vivent autour des ressources naturelles de cette zone. Et nous attendons de ces cibles
la transmission de tout ce qu'elles ont pu avoir comme information au niveau de toute la population qui n'a pas pu faire le déplacement. À noter que cette loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone du littoral dans notre pays permet également de renforcer les moyens de subsistance des communautés concernées. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.